Quand il dit des choses comme ça, comment vous faites pour l'écouter? Écoutez bien. Super intéressant de savoir. Lui qui a dénigré la Tunisie pendant très longtemps, là, soi-disant, maintenant, il va en Tunisie. Il se découvre tunisien. Il a toujours dit qu'il était un enfant de la République. On pourrait parler pendant des heures. C'est un agent des services français. Pourquoi? Je vais vous montrer pourquoi après. D'où il est apparu, ce mec-là. Quand c'est BFM TV qui te fait exploser et te fait de la publicité en 2015, tu ne peux pas t'inventer une histoire de Che Guevara. Tu es un produit de Patrick Drahi, des services Mrazni et français. La DGSE particulièrement, puisqu'on le sait, on l'a vu, Xavier Driancourt qui passe son temps à attaquer l'Algérie, etc. Écoutez ce qu'il dit. Et de connaître un petit peu l'histoire. Donc moi, en tant que... Lui, c'est Maghreb United, il le dit toujours. Hein. Ah, moi, c'est Algérie, Maroc, Tunisie. Algérie, Maroc, Tunisie. Écoutez ce qu'il dit. Que Tunisien, dans le sang, français administratif. Là, il est devenu Tunisien dans le sang. Français administrativement maintenant. Alors qu'il passe son temps à dire les Maghrébins, faut que vous aimiez la France. Non, mais Tunisien dans le sang, je peux te dire que je suis fier de l'histoire de mon pays. Parce qu'on sort pas de nulle part. Écoutez bien, on ne sort pas de nulle part. Je suis fier de la Tunisie. Tu as raison d'être fier de la Tunisie. S'il s'était arrêté là, d'accord. Mais dans son Maghreb United, il y a 3 pays. Dans sa conception à lui. Il y a surtout 2 pays, l'Algérie et le Maroc. En réalité, ils s'en foutent de la Tunisie. On l'a envoyé en mission. Comme Rachid Nekaz à l'époque, comme Aberkan, comme... on les connaît, on a l'habitude de les voir. Comprendra qui pourra. Donc on sort pas de nulle part. Comprendra qui pourra. Comprendra qui pourra. D'accord, on va suivre la suite. Bon, on n'est pas né hier, nous. Voilà. On n'est pas né hier. Vous connaissez? C'est la propagande de qui, ça? Vous la connaissez, cette propagande. On n'a pas besoin de lui expliquer que Carthage, ce sont des Phéniciens, ce n'étaient pas des Tunisiens d'origine, ce n'étaient pas les peuples autochtones qui ont formé Carthage, etc. Et que par contre, la Numidie, avec les grands royaumes et le roi, etc., depuis 2500 ans, ce sont des enfants d'Algérie qui ont fondé ces royaumes et qui ont combattu et qui sont rentrés dans l'histoire avec la fameuse cavalerie numide à l'époque de Hannibal, etc. On pourrait lui dire que t'es off. Mais c'est pas ça la question. On connaît notre histoire, on n'a pas besoin. Mais écoutez. Je crois que dans le Maghreb, on est les plus anciens peut-être, je crois. Je me demande si on est venu avant nos frères marocains, entre guillemets. Vous... Donc les frères, les frères algériens, mes frères algériens qui êtes chez lui, vous n'avez pas d'histoire. Et je vous le dis, il y a des choses encore plus graves. Il soutient le MAC. On en reparlera, je ne vais pas faire un long live dessus. Mais quand il vous explique ça, son but, c'est que tu attaques la Tunisie. Son but, c'est que tu dises, non, vous n'avez pas d'histoire, etc. Chacun son histoire, chacun juge son histoire. Nous savons ce que nous sommes. Nous savons surtout que notre histoire est longue et notre futur est prospère, Inch'Allah. Et nous sommes la puissance numéro 1. Et tout l'argent du monde ne changera pas ça. Petit Mrazni, exactement, et petit agent de la DGSE qui a très très mal de l'alliance Algérie-Tunisie, ainsi que l'entité sioniste qui veulent absolument isoler la Tunisie, et c'est ça, pour pouvoir la plier, pour qu'elle normalise, pour qu'elle défende, pour qu'elle abandonne la défense des causes justes, telles que le Sahara occidental, telles que le peuple palestinien, etc. Et c'est exactement le but. Mais moi, là-dedans, moi, c'est les Algériens. Vous faites quoi encore chez lui? Vous n'avez pas, vous n'existez pas. Il s'en fout de vous. Pour carrément, il dit, à un moment, il dit le peuple kabyle, le peuple. Ce mec-là est un mec qui déteste l'Algérie. Il a créé son concept pour endormir les Algériens. Et maintenant, il vous insulte en plein live en vous disant que vous n'existez pas, vous êtes né d'hier, et vous continuez à le suivre. Les frères algériens, l'Algérie est grande. Et elle a le cœur grand et les bras grands ouverts. Revenez vers l'Algérie, arrêtez de vous faire manipuler. C'est toujours la même chose. Vous êtes en train de vous battre pour des baltringues dans un esprit de pleurniche. Je l'entends que pleurnicher.
toujours la même chose, meuf, truc, mais qu'est-ce qu'on s'en fout? Je suis algérien, je vais vivre en Algérie, je n'ai aucun de ces problèmes-là. T'es pas content. Faut pas venir vivre en France, c'est tout. T'es tranquille comme ça. Mais ce pseudo Maghreb, c'est une kryptonite. Wallah, subhanallah, réveillez-vous. Ça n'a rien d'islamique, ça n'a rien de patriote ou de nationaliste. Ça n'a aucun sens. Ce n'est ni dans l'islam, ni dans le patriotisme. C'est un mouvement bâtard pour vous endormir. C'est carrément le rêve de George Soros avec son Open Society. Vous êtes manipulé. Vous croyez que c'est pour rien qu'il le laisse déverser tous ces trucs? Vous voyez la différence entre lui et certains qui portent vraiment des combats, qui gênent vraiment l'ordre établi. Donc, eux et le Maroc, ils ont une longue histoire et nous, on est d'hier. On est nés d'hier. Et certains vont continuer à aller le défendre. Franchement, réveillez-vous, les frères. On demande si on est venu avant nos frères marocains, entre guillemets. Si on est venu à plus ancien, peut-être, je crois. Dans le Maghreb, voilà. Je sais pas qui pourra. Bon, on n'est pas de nulle part. De l'histoire de mon pays. Parce qu'on sort pas de nulle part. On comprendra qui pourra. Ceux qui n'ont pas compris, vous êtes des débiles. Ceux qui n'ont pas compris, vous êtes des débiles. Bon, on n'est pas nés hier, nous. Voilà. Je crois que dans le Maghreb... Et il vous fera une vidéo pour dire non, les frères algériens, et moi, je vous aime. Continuez à vous faire manipuler. Continuez à vous faire manipuler. Ou alors réveillez-vous et rejoignez le vrai combat, un vrai truc qui existe. Pas quelque chose qui est là pour mettre à genoux l'Algérie. Et l'alliance Algérie-Tunisie. Maghreb, on est les plus anciens peut-être, je crois. Je me demande si on est venu avant nos frères marocains, entre guillemets. Vous me le préciserez. Vous me le préciserez sur les réseaux. Hein. Vous me dites si la dynastie, si la royauté marocaine est plus ancienne qu'en Tunisie, entre guillemets. Wallah, c'est... Mais en tout cas, c'est deux pays qui se tiennent. Alors bien sûr... C'est deux pays qui se tiennent, donc l'Algérie, c'est... on est né d'hier. On comprendra qui pourra. Bon, on n'est pas nés hier, nous. Voilà. Je crois que dans le Maghreb... Quand je vous le dis que c'est une création de BFM TV, c'est que c'est une création de BFM TV. Ce mec-là est apparu en 2015, juste après les attentats Charlie Hebdo. Les attentats de Charlie Hebdo, ça n'a pas été fait par des Marocains de France, parce que c'était quasiment tous des Marocains, mais plutôt des Marocains qui ont été envoyés par la France en Syrie, on se rappelle très bien de la manipulation, qui sont partis combattre aux côtés de Daesh et d'Al-Nosra, etc. Sur ordre de la France, on se rappelle de Fabius qui disait Al-Nosra fait du bon boulot, et ensuite, on les a fait revenir, et ils ont fait ce qu'ils ont fait, pour maquer et faire taire les musulmans de France. Et ce mec-là déteste l'islam plus qu'autre chose. Donc, juste après les attentats, voilà qu'on nous fait sortir leur super-héros. Je vous partage ça. Tac. Salam tout le monde, salam. Partagez l'écran. Voilà. Dites-moi juste si vous voyez le partage d'écran ou pas. Ensuite, on pourra mettre play. Ouais, des Algériens l'ont défendu. C'est ça, il faut absolument... Là, je lance un appel à tous les Algériens sur tous les réseaux sociaux. Le but, c'est de sortir les gens. On s'en fout de son idéologie. Nous, on est Algériens. On se mélange à personne s'ils veulent. C'est pas un problème. Même si je vous l'ai dit, moi, chacun fait ce qu'il veut dans sa vie. Dieu m'a laissé libre arbitre, a laissé libre arbitre aux humains. Ce n'est pas à moi de dire qui fait quoi, qui ne fait pas quoi. Ce qui est sûr, c'est que moi, l'Algérie, pour moi, ce sont 2 400 000 km², ce sont 45 millions d'Algériens, tous issus de la guerre d'indépendance. Au-delà de ça, je ne veux ni immigration, ni émigration, ni immigration africaine, ni nord-africaine, ni maghrébine, ni néerlandaise, ni syrienne, ni japonaise. Je veux les Algériens. Après, dans la vie personnelle de chacun fait ce qu'il veut. Chacun fait ce qu'il veut. Vous savez, l'amour ne choisit pas, tu as envie de te marier avec une Marocaine, une Tunisienne, ou fais ce que tu veux. Par contre, politiquement, il faut arrêter de t'endormir un petit peu, cousin. Ce n'est pas parce que les relations humaines, c'est une chose, et la relation géopolitique, l'Algérie, il y a eu
près de 10 millions de shahids en 132 ans. Il y a eu 1 million de shahids en 7 ans et demi pour que l'Algérie soit debout. Et l'Algérie, quand elle a commencé son combat, c'était pour libérer tout le Maghreb. C'est écrit dans l'appel du 1er novembre 1954. Le seul souci, c'est qu'en 1956, la Tunisie, les dirigeants tunisiens et les dirigeants marocains ont accepté une fausse indépendance et ont laissé l'Algérie se battre toute seule. Et c'est exactement ce qui vous arrivera. Continuez à vous faire manipuler. Ne retenez pas les leçons du passé. N'apprenez pas votre histoire. Comme ça, quand il vous dit « vous n'avez pas d'histoire », vous y croyez. En tous les cas, voilà, ça c'est la chaîne de BFM TV. Et on le voit. Salam tout le monde, salam. C'était quand? C'était il y a 7 ans. Il y a 7 ans, le cri de colère d'un musulman. La manipulation a commencé comme ça. D'un vrai musulman. Sur sa page Facebook, Attendez 2 secondes, on va faire autrement. Vous pensez que moi, un jour, je pourrais apparaître et ils feront un reportage sur moi? Tu penses que toi, par exemple, qui me suis derrière, qui défend, qui a des valeurs, etc., on te fera passer? Vous croyez que quelqu'un qui n'est pas protégé par des services, il continuerait à parler comme ça, surtout dans un État comme la France? On en a des exemples, hein, de Dieudonné à d'autres, hein, il y en a beaucoup. Il y en a qui sont... la France, elle a refusé l'asile politique à Julian Assange. Tu vois, quand il s'agit de défendre leurs intérêts, ça ne joue pas avec ça. S'il le laisse continuer à vous manipuler, c'est qu'il sert à quelque chose. Et aujourd'hui, il est activé pour dénigrer l'Algérie. Mais c'est pas ça le but, dénigrer l'Algérie, pour provoquer l'Algérie, pour qu'ils insultent la Tunisie. Il est parti insulter l'Algérie à partir de la Tunisie. Pour que les Algériens insultent les Tunisiens insultent les Algériens, et comme ça, ça casse l'alliance Algérie-Tunisie. Ça ne se passera pas. C'est ce vil personnage le problème. Oui, la Tunisie a une grande histoire. L'Algérie a une grande histoire. Le Maroc a son histoire, a sa grande histoire. Il la considère, chacun voit midi à sa porte. Par contre, me dire, dans le Maghreb, nous, on a une histoire, on n'est pas né d'hier, nous et nos frères marocains, et toi, tu es algérien, tu es au milieu, tu regardes comme un con et t'applaudis, ça s'appelle être un tahan. Je suis désolé pour toi, mec, si tu te réveilles pas, ça s'appelle être un tahan. Et ne me parle pas de fitna. Fitna, c'est un concept islamique. C'est l'islam. Ça n'a rien à voir avec l'islam. Là, c'est carrément être patriote, c'est une chose, mais vous êtes manipulé de toute façon. Le Maghreb, il n'existe pas, frère. Le Maghreb United. Ce Maghreb-là, il n'existe pas. Et je rappelle, on ne va pas rentrer dans le détail. Réveillez-vous. Il veut venir en Algérie. Si il vient en Algérie, c'est une honte internationale. Je le dis, chacun fait ce qu'il veut. Mais c'est une honte internationale. On dit aux vidéos où tous les youtubeurs algériens déroulent une vidéo de l'Arabia parce que l'Algérie, avec son passeport tunisien, il a le droit d'entrer en Algérie. Par contre, j'espère qu'il aura une bonne réception en Algérie. C'est ça votre Maghreb. Wallah, tu te fais défoncer, c'est pas un problème. Parce que tu es un homme, personne n'est invincible, la force physique, la force mentale. Par contre, te faire gifler et ne pas rendre le coup sous prétexte que je suis surveillé, j'ai pas le droit de rendre. Cousin, ta dignité, elle n'est pas surveillée par contre. Donc si c'est ça votre idéal, les Algériens, si c'est ça que vous voulez vendre, en réalité c'est une humiliation pleurnichée parce que des meufs font n'importe quoi, ou parce que... Mais quelle crève! Mais qu'est-ce que je m'en fous? Ce qui m'intéresse, moi, c'est moi, ma famille, mon Algérie. Tu vis en France, chacun fait ce qu'il veut. Il y a tout. Il y a des mecs, il y a des homos, il y a des mariages. Chacun fait ce qu'il veut. Ce qui m'intéresse, c'est ce qui se passe en Algérie. Donc réveillez-vous, les patriotes algériens. Je vous le dis, hein, ni Maghreb swag, ni nanana swag, ni je sais pas quoi. Toutes ces idéologies, ça, c'est juste pour vous manipuler. T'es pas content de ce qui se passe en France, etc. L'Algérie t'ouvre grand les bras. Prends ton billet, va investir, fais ton business et tu vivras que parmi les tiens. Loin de tous ces problèmes-là. Et là, ceux qui protègent nos frontières, ce sont les militaires de l'ANP que Bassem a attaqués.
Donc, faites attention à vous et financé par l'entité. Ce gars est un Lyonnais inculte. Exactement. Donc, Tallah farwahkum et on reviendra Inch'Allah un peu plus tard. Salam alaikum wa rahmatullahi à la prochaine Inch'Allah. Salam tout le monde.